Yo, salut tout le monde, c'est Ben. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. J'ai pas eu du tout de temps dernièrement pour faire une vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans des tout nouveaux locaux. Et je suis plus sur Toulouse maintenant, je suis sur Paris. Mes locaux se trouvent donc à Villeneuve-Saint-Jean dans le 94 et je suis souvent sur Paris. Je vais vous parler un petit peu de mon été où j'ai passé donc de juin à fin août à bosser à droite à gauche dans toute la France, que ce soit pour des graphes, que ce soit pour de la danse, des interventions, etc. Je vais pouvoir tout vous montrer. N'oubliez pas, vous avez mon Instagram, ça fait juste en bas. Vous pouvez me suivre. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, commenter la vidéo et abonnez-vous. C'est parti. Pour mon été donc 2022, il a été assez spécial parce que j'ai bougé beaucoup, le sud, le nord, Paris, etc. Donc mon été a commencé en juin le 24. Je suis parti dans le Tarn, dans une ville qui s'appelle Aucillon, où je gérais un groupe de jeunes adultes. On avait donc une fresque à faire sur un stade de foot. Je vous mets les photos. Et le but, c'était voilà moi d'intégrer mon style de travail donc sur le mouvement. Comme vous savez, je suis danseur et mon but à moi, c'est de faire retranscrire le mouvement des corps sur le mur. Mais il y a eu un gros problème. Je suis arrivé et le lendemain, 2 jours après, je suis tombé malade. J'étais positif pendant plus de 6 jours et à la fin des 6e jours, c'est là où en fait, dans l'ensemble, il me restait que quelques jours pour finir la fresque. Donc on a bossé avec les gens qui étaient là-bas. Donc c'était des gens d'un peu partout, de plusieurs pays. Mais bon, on n'a pas pu la faire comme il fallait parce que c'était très compliqué parce que eux, ils ont dû commencer avant que moi je sois là parce que moi j'étais en quarantaine. Donc forcément, ça a été très compliqué. Donc le projet, entre guillemets, est un peu tombé à l'eau. Donc les vacances ont commencé très très mal avec un Covid. Donc ça fait mal. Mais voilà, je vais vous montrer quelques trucs qui se sont passés. C'était assez compliqué à gérer. J'ai essayé de rattraper au maximum comme j'ai pu. Les participants étaient vraiment au top. C'était vraiment dingue. Mais bon, voilà. Les choses se sont passées vraiment pas si simple que ça. Donc voilà le début de mes vacances boulot. Ensuite, je suis monté à Drocourt. Donc à Drocourt, c'est à côté de Lens, dans le nord de la France. Donc, on passe du Tarn directement au nord de la France, donc à Drocourt. Et là où je suis en résidence mission avec mon ami Bilal Alem, avec qui je partage les locaux d'ici. En fait, on est en résidence de mission là-bas pendant 4 mois et on a fait nos premiers pas là en juillet. On avait une fresque à faire. Elle était déjà graffée, taguée, mais bon, les habitants aimaient pas trop. Donc nous, on a créé un projet qui s'appelle Dessine-moi un mouton. En fait, on est passé avec un cahier dans les maisons des gens. Et on a dit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dessiner ? Les gens nous ont dessiné un peu tout ce qui leur passait par la tête, en fait. On a eu des cœurs, on a eu des fleurs, on a eu plein de choses. Et avec ça, nous, on a composé donc une esquisse que vous voyez juste en dessous. On a composé donc une esquisse et avec cette esquisse-là, on en a fait un mur. Donc ça nous a pris 3 jours. Ça a été quand même pas mal de taf. Donc moi, j'ai travaillé un trompe-l'œil. Comme si en fait on déchirait le mur. Voilà, c'était ça un peu le but, c'était vraiment la main des habitants. Donc c'est eux qui avaient dessiné, c'était vraiment en gros le bras des habitants, le bras du passé qui déchirait le mur pour laisser place à la nouveauté, donc à la couleur. Donc en plus ce qui tombe bien, c'est que le style de Bilal, c'est vraiment autour de la couleur, les formes, etc. Donc on était à fond dans le thème, donc c'était terrible. Donc ça, comme je disais, ça nous a pris 3 jours, c'était super long. En plus, on pouvait pas bosser le matin parce que le soleil il tapait très très fort. On pouvait bosser à partir de 14h30, 15h parce qu'on avait un coup d'ombre. Donc on était bien, donc on faisait à peu près 15h, 21h30, 22h. Les résultats finaux, il est juste dingue. Les gens étaient vraiment vraiment très très contents et vraiment là, ça fait du bien parce qu'après avoir fait un Covid pendant presque plus d'1 semaine, c'est bien de reprendre le boulot et d'être vraiment au taquet et que les gens soient vraiment vraiment contents. Après Drocourt, je suis parti donc dans la Somme, à Ham, pour une intervention avec des enfants pendant 2 jours. En fait, le but c'était de recycler des rondins de bois, de les découper et d'utiliser du scotch et de la peinture. Et le but en fait c'était vraiment de pouvoir de pouvoir tracer des traits et en fait de faire à chaque fois de changer les formes et changer les formes et faire des changements de couleur avec les traits. Et c'était vraiment cool. C'était avec des enfants de 4-6 ans. Ouais, ils avaient entre 4 et 6 ans, donc c'était vraiment très intéressant et niveau taf, c'était vraiment très très lourd. Alors, l'une des parties que j'ai préférées cet été, donc ça s'est passé du 25 au 29, c'est passé à Saintes dans le 17,
en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, je sais plus. Alors, le projet était vraiment incroyable. Le but, c'était vraiment de créer une marque en l'espace d'une semaine. Donc, que ce soit la direction artistique, le nom de la marque, le logo, le design, les impressions, la communication. Et le projet a tellement pris de l'ampleur parce que ça se passait super bien avec les enfants et tout. On a vraiment mis le niveau un peu plus haut. On a créé carrément donc un défilé où en fait il y avait les parents qui pouvaient venir. Au-delà de ça, carrément du défilé, on avait les élus qui sont venus, l'adjoint au préfet qui a pu venir, la com donc de Saintes qui est venue. C'était vraiment un truc de malade. Vous allez pouvoir voir ça en photo. Les jeunes, ils étaient au top du top. Donc c'était des enfants en plus qui avaient entre 12 et 15 ans, donc c'était vraiment un truc de dingue. Ils étaient jeunes et ils ont réussi à pondre des trucs de fou. On a pu vraiment les connecter parce qu'en fait il y avait des jeunes qui dansaient, donc on a mêlé un petit peu la danse. Il y avait 2 petits rappeurs, bon, dédicace à la BLV, mais c'était incroyable. Ça a rappé et tout, c'était vraiment une expérience de dingue. Les sapes qui sont sorties, elles étaient folles. Vous voyez les photos directement, mais les photos, elles étaient dingues de chez dingue. Les sapes, elles étaient dingues. Enfin, c'était vraiment une intervention de malade. Vraiment, c'était 7 jours très, très, très intensifs où on dormait sur place. Moi, la nuit, je travaillais beaucoup. Je faisais beaucoup d'impressions en plus pour pouvoir avoir encore plus de matière. Ce qu'on a fait, les sapes qui ont été créés, ce qui est trop cool. Et ils sont en expo là-bas dans une friperie et vous pouvez aussi les acheter. Voilà. Donc ça, c'était un projet de malade. La suite qui a été aussi dingue, donc je suis retourné dans la Somme, donc à Ham, dans le centre social nord-est Somme de Ham, donc pour un projet grave d'une semaine. J'avais des enfants de 13 à 17 ans et en fait il fallait bosser sur un trompe-l'œil. Et en fait on avait un gros rectangle, je sais même pas comment ça s'appelle, mais un gros rectangle tout blanc, entre guillemets tout moche. Et il fallait voilà le fondre dans la masse. Et moi j'ai encore ressorti mes délires de mains, de bras, etc. Et donc on a travaillé avec les gamins de là-bas et franchement c'était une semaine aussi de dingue. Donc je dormais pas sur place mais ça me permettait aussi moi de me reposer en même temps. Le truc c'est que j'ai vraiment pu travailler sur un nouveau format, c'est qu'en plus on avait 3 parties à graffer avec un angle de vue complètement différent. Au lieu d'avoir un angle de vue super droit, et ben on était vraiment décalé. Et il y avait donc une face, donc la face droite, la face sur le côté et une petite palissade qu'on a fait, qu'on a réutilisée. Et donc le but c'était vraiment de faire un trompe-l'œil qui passe vraiment bien et voilà, vous voyez de toute façon vous voyez les images et c'était encore un projet de dingue. Une fois ce projet-là de dingue fini, je suis parti en Auvergne à Craponne-sur-Arzon, donc un petit village bien excentré de Paris. Et là, c'était encore une fois un truc de fou. Donc, on bosse en ce moment donc avec mon ami Bilal, on bosse avec la Villette sur des microfolies. En gros, les microfolies, c'est des musées virtuels. Et vu que nous, on a une application, enfin surtout Bilal a développé une application qui s'appelle Holo. Je vais vous mettre le lien, mais il a le lien de l'application. En gros, l'application, elle est folle. Vous avez un graffiti qui est réalisé par nos soins. Et en fait, donc, on l'anime sur After Effects directement sur l'ordi. Et une fois que vous prenez cette application-là, vous l'allumez, ça vous amène directement sur un appareil photo, donc directement sur l'application. Et quand vous scannez le graffiti, vous le prenez en photo, et en fait, il s'anime avec ce que nous, on aura fait en amont. Donc c'est un truc de fou, de toute façon, vous voyez en image, c'est un truc de dingue. Moi, je suis arrivé là-bas à Craponne-sur-Arzon, et c'était trop stylé, parce que déjà, l'accueil était dingue. On était dans une petite ville vraiment grave cool, grave tranquille. J'avais l'impression de travailler, mais étant en vacances. Le premier jour, je travaillais le matin avec les enfants, donc en fait ils m'ont simplement fait des croquis, je leur ai donné quelques directions et tout, mais c'était vraiment tranquille. Ils m'ont sorti des trucs de dingue avec des mains escargots, etc. Enfin voilà, des trucs de dingue. Donc moi j'ai réutilisé tout ça, je l'ai peaufiné, j'ai travaillé donc le lundi après-midi dessus, j'ai peaufiné tout ça. Et à partir donc du mardi, j'ai commencé à graffer donc sur la nacelle, comme vous voyez. Merci à la ville de m'avoir mis la nacelle, c'était vraiment terrible. Le petit coup de blanc, il fait du bien aussi, forcément, avant de mettre un coup de peinture sur du parpaing. En plus, mettre un bon coup de blanc, ça a beaucoup servi. Et donc, comme je disais, donc une fois qu'on a fait ça, moi j'ai directement attaqué le mardi, mercredi, et j'ai fini le jeudi. Donc, vous voyez un peu les mains, etc. Et là, je suis en train aussi de bosser donc sur l'animation du projet. Et voilà. Une fois donc être revenu de Craponne-sur-Arzon, je suis rentré ici sur Paris.
en mode, je suis rentré au bureau, je suis pas en mode vacances et tout, je bosse à fond sur les futurs projets, les choses qu'on a à faire par la suite, les animations, holo, etc. Donc voilà. Voilà mon été. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas, il y a le TikTok aussi Bendos, le Instagram Bendos. Et voilà, on est ensemble pour la suite. À très vite tout le monde. Tchou, peace.